victoire des vies sur la mort. La communauté chrétienne célèbre aujourd'hui Pâques ou la résurrection du Christ. À la veillée de prière, le cardinal Jean Zerbo a invité les chrétiens à plus d'approfondissement de leur foi et aux Maliens à plus de patriotisme et de cohésion sociale. L'Union nationale des jeunes musulmans du Mali commémore la journée des Fatou Maka, 20e jour du Ramadan, à travers la lecture du Saint-Coran. Il s'agit du rappel de la conquête de la Mecque par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dimanche 31 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La communauté chrétienne célèbre aujourd'hui Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. À l'école de la cathédrale, la veillée de prière dirigée par le cardinal Jean Zerbo a été marquée par des louanges qui magnifient cette victoire des vies sur la mort. Les baptêmes des catéchumènes. Dans cette effervescence, le cardinal invite les chrétiens à plus d'approfondissement de leur foi et les Maliens à plus de patriotisme et de cohésion sociale. Compte rendu de cette veillée pascale 2024 avec notre reporter Théophile Fademba Keïta. Des ténèbres jaillit la lumière. Chaque fidèle chrétien tient entre ses mains un cierge pascal allumé. Livré aux ennemis par Judas, un de ses disciples, arrêté, flagellé, crucifié avec une couronne sur la tête, condamné à mort puis enterré le vendredi saint, Jésus est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, c'est-à-dire tôt ce dimanche matin comme il l'avait prédit. La nouvelle se répand comme un éclair dans toute la Galilée. C'est l'effervescence totale, Jésus est désormais lumière du monde. Une merveille que Dieu fit au peuple chrétien qui le magnifie. La vie a vaincu la mort. Une nouvelle vie se dessine pour tous les chrétiens qui ont obligation de suivre ses traces pour qu'ils soient un jour comme cette croix qui a vaincu l'enfer. Plus de cohésion sociale, de patriotisme, c'est l'appel lancé par le cardinal Jean Zerbo au peuple malien. Pour que nous soyons convaincus. Notre vie dans l'Église fait justement notre vie marcher à la suite du Christ. Le Christ annoncé, le Christ attendu, le Christ accueilli, le Christ persécuté, le Christ mort, ressuscité, dont nous attendons la venue. Pâques vient nous dire que la vie est sacrée et que justement nous ne sommes pas faits pour la mort éternelle, pour la vie éternelle. Pour nos époux, nos enfants, nous leur portons dans nos prières et les prêtres aussi, en ce jour de Pâques, nous leur confions leur mission parce que c'est pas évident, c'est pas souvent une mission simple. Lors de cette veillée pascale, 14 catéchumènes optent être membres de la communauté catholique. Ils sont baptisés par le cardinal qui a à ses côtés le curé de la paroisse Sacré-Cœur et d'autres officiants. 2 d'entre eux reçoivent leur première communion. Les parrains, marraines, catéchistes et nouveaux baptisés garderont en mémoire cette nuit solennelle. Et je l'attendais depuis beaucoup de temps. Maintenant, je l'ai reçu pleinement. Il est très bien ressuscité. Ma mission, c'est de confirmer au monde que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il est ressuscité pour nous tous. C'est impression de fête, puisque nous venons de boucler 40 jours de carême, 40 jours au cours desquels nous avons fait pénitence pour implorer le pardon du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la fin de ce temps de pénitence et c'est dans la joie que nous accueillons donc la résurrection du Christ, que nous commémorons cette résurrection, le cœur allégé de nos péchés et en communion avec tous nos frères chrétiens. Musulmans et chrétiens adorent le même Dieu. Seuls les prophètes et la façon de rendre grâce diffèrent. C'est dans la communion et la complémentarité entre les 2 principales religions du pays qu'Alou Badra Aïdara, fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, est venu souhaiter bonne fête de Pâques aux chrétiens catholiques. Le geste a ému plus d'un. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter une bonne continuation à nos frères musulmans qui sont en train d'observer le Ramadan. Et je souhaite que l'aboutissement de ce Ramadan, qui est la fête du Ramadan, les trouve dans la bonne santé et que Dieu Tout-Puissant puisse leur accorder les grâces qu'ils attendent. La veillée pascale magnifie la résurrection de Jésus-Christ. Une nuit où se lève une lumière qui se transmet. Prions pour que cette nuit de grâce, en l'honneur de Dieu le Tout-Puissant,
comble toutes les aspirations du peuple malien. L'UJMA, Union nationale des jeunes musulmans du Mali, prône la paix, la cohésion sociale et la réconciliation des cœurs et des esprits lors de la 17e édition de lecture du Saint-Coran qu'elle organise chaque année. Elle vise à commémorer la journée des Fatoumaka, 20e jour du Ramadan, une date pour rappeler la conquête de la Mecque par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. C'est la grande mosquée de Bamako qui a servi de cadre pour la 17e édition des lectures du Saint-Coran. On prit part la Oumma islamique, la société civile, les autorités administratives et politiques, ainsi que de nombreuses associations de femmes et élèves des écoles coraniques. Ainsi, les fidèles musulmans ont lu le Coran pour implorer les Tout-Puissants afin qu'ils protègent la nation. À la mémoire de l'ouverture de la Mecque, qu'on appelle communément Fatoumaka. Donc c'est la plus grande victoire de l'islam, c'est-à-dire la plus grande victoire que le prophète Mohammed ait réalisée de son vivant. C'est pourquoi l'UJMA a demandé de s'inspirer des leçons de cela pour quand même commémorer cette grande date qui se trouve être quand même une très grande date de l'islam qui malheureusement est méconnue de la plupart des musulmans. Donc cette année, nous avons voulu organiser la lecture du Coran à la faveur de cette grande date qui correspond évidemment au 20e jour du mois de Ramadan. La cérémonie de lecture du Saint-Coran organisée par l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, l'UJMA, a été marquée par un exposé sur la conquête de la Mecque par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, suivi d'un prêche pour sensibiliser les jeunes à être de bons citoyens. Le tout couronné par des bénédictions afin de soutenir les autorités de la transition pour un Mali uni et prospère. C'est pourquoi les autorités accueillent favorablement ces genres d'initiatives. Voir que les Maliens se réunissent rien que pour prier le Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala pour le bien-être du pays. Ils n'ont pas parlé de leur personne, ils n'ont pas parlé de leur famille, ils n'ont pas parlé de leur village, mais le pays. Là, ça fait chaud au cœur. La cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali entend également jouer sa partition partout. Après cette cérémonie, c'est de partager tout ce qu'on a reçu ici, comme l'expérience aux autres qui n'ont pas eu la chance d'être là. La 17e édition des lectures du Saint-Coran de l'Union des jeunes musulmans du Mali, l'UJMA, a pris fin par des bénédictions formulées par Chérif Ousmane Madani Haïdara, le président du Haut Conseil islamique. Les fruits et légumes sont très sollicités en ce mois de Ramadan. D'aucuns pensent que c'est la grande affluence et que les vendeuses de fruits et légumes doivent bien se frotter les mains. La réalité est tout autre. Notre équipe de reportage dirigée par Maïmouna Guindo a sillonné le marché Wonida ainsi que le marché des fruits pour s'enquérir de la situation. Wonida ou Place Koro est l'un des marchés à légumes. Bien connu des Bamakois, on en trouve ici les légumes à l'échelle de consommation ou commerciale. Assise sur un tabouret, Aminata Kale a quelques années d'expérience dans ce commerce. Rythme inhabituel, notre commerçante attend avec optimisme ses clients. Soudainement, se pointe Dame Koulibaly. Actuellement, le prix des légumes sur le marché est abordable et en plus le marché est très bien fourni. Avant, on achetait ces sachets à 1000 francs CFA et maintenant on le trouve à 500 francs CFA. Sur cette table, on trouve des tomates bien rouges, fraîches. Ces tomates au goût doux, neutre, expriment une bonne production à des prix abordables. Le tas est vendu à 500 francs et 1000 francs. On les écoule peu à peu. Par expérience, je sais que c'est à l'approche de la fête qu'il y aura beaucoup d'achats. La clientèle se fait désirer maintenant. Le Ramadan est le mois de grande consommation des légumes. Mais cette année, la réalité est beaucoup plus morose. Cette morosité touche en particulier le marché des légumes, à entendre les vendeuses. Avant, le céleri n'arrivait pas en grande quantité sur le marché, mais actuellement, le marché est très bien approvisionné. Les prix ont même diminué. Le problème est qu'il n'y a pas assez de demande. Habituellement,
C'est dans ce mois de Ramadan qu'on avait beaucoup de clientes, mais elles se font rares. Pour le mois de Ramadan, on peut dire que le marché est suffisamment fourni en gombo frais, seulement que le marché est un peu lent. À ce jour, les vendeuses peuvent dire Alhamdulillah. Le marché est suffisamment fourni en légumes et à des prix très abordables. Généralement, le début du mois de Ramadan, il n'y a pas trop de mouvement. C'est vers la fin, à l'approche de la fête, que les clients commencent à venir. Sur les étagères à fruits, les vendeuses priorisent les légumes de bonne qualité. Superposés avec art, les fruits attirent la clientèle. Difficile donc pour un fruitarien ou une personne qui jeûne de passer sans s'approvisionner. Si pour les vendeuses de légumes, le marché semble timide, on ne saurait faire le même constat pour les fruits. Les gens aiment manger plus léger, d'où cette effervescence pour ces agrumes. On achète un peu de tout ici. Chacun essaye de s'acheter des fruits selon ses moyens. Pour les marchés, je n'ai pas à me plaindre. Ça va par rapport aux autres mois. On fait de notre mieux pour faire plaisir aux clients. Les prix n'ont pas augmenté, même si de notre côté, il y a eu une légère augmentation du côté de nos fournisseurs, mais on fait avec. Le kilo de bananes est vendu à 500 francs, le kilo de papaye à 750 francs et le kilo de raisins à 4000 francs. Les vendeuses de fruits usent leur talent en marketing. Elles n'hésitent pas à envahir les trottoirs, domaine dédié à la circulation. Alhamdulillah, les marchés ça va, surtout depuis le début du mois de Ramadan. Les fruits les plus vendus sont les dattes, les raisins, les tangilos, la banane et la mangue. Les prix restent intacts, à part le kilo de mangue qui a connu une légère augmentation. Ici, on assiste à un balai de clients. Ils arrivent par dizaines. Tous veulent s'offrir les fruits nécessaires pour assurer l'équilibre alimentaire pendant ce mois de Ramadan. J'apprécie les fruits, donc c'est d'autant plus normal d'en consommer pour la rupture du jeûne. J'achète un peu de tout. Toute la famille en consomme comme moi. J'ai du mal à digérer certains aliments à la rupture. Je ne peux pas manger du riz le soir. C'est pourquoi j'achète les fruits, plus précisément la mangue. C'est plus digestible pour moi. Mais avant, on pouvait en avoir pour 500 francs. Maintenant, le prix a grimpé. C'est entre 1000 francs et 1250 francs. Au-delà de son bien spirituel, le mois de Ramadan constitue une véritable aubaine pour les commerçants de fruits et légumes. D'ici à la fin de ce mois béni, les vendeuses espèrent un marché davantage visité afin que chacune y trouve son compte. Désormais, chaque samedi et dimanche, les maraîchers vont exposer leurs fruits, légumes et d'autres produits agricoles transformés dans Sougoudouman à la mairie de la commune 4. Sougoudouman est une initiative de la délégation locale de la Chambre d'agriculture de la commune 4. Il a officiellement été lancé hier. Reportage Kassim Diallo. Sougoudouman est une nouvelle approche de la délégation locale de la Chambre de l'agriculture de la commune 4 du district de Bamako. Producteurs agricoles et consommateurs échangent sur la possibilité de vente directe des produits agricoles. La motivation du marché Sougoudouman est due par un certain nombre de constats. Parce qu'on a vu qu'au niveau de la commune 4, il y a beaucoup de jardiniers. Donc ces jardiniers ont difficilement accès au marché. Il y a beaucoup de méventes au niveau de leurs produits. Donc on a jugé nécessaire d'organiser Sougoudouman les samedis et les dimanches pour permettre aux jardiniers de faire vraiment une bonne affaire dans le cadre de l'écoulement de leurs produits. Cette démarche marketing des représentants de la Chambre de l'agriculture de la commune 4 a été approuvée et encouragée par le président de l'APECAM. Les produits sont 100% maliens, mais l'idée première de cet esprit, c'est que les producteurs auront accès aux consommateurs de manière directe. C'est-à-dire ceux qui prennent tout le risque pour produire dans ce pays, très souvent n'avaient pas accès à un marché dans lequel il y avait souvent des gens qui ne prennent aucun risque et qui gagnent tous les bénéfices de l'activité. Cette initiative, je la trouve merveilleuse. On y adhère, c'est des idées qu'on avait lancées il y a assez de temps. Et après, c'est seulement la première phase. La deuxième phase, c'est que à partir de cette rencontre, les clients pourront faire des commandes avec ces gens.
qui peut leur être livré à la maison. À cette première édition, les exposants proposent une variété de fruits, de légumes et d'autres produits agricoles made in Mali. Pour augmenter la production et la commercialisation, les organisateurs promettent de pérenniser l'initiative. À présent, les nouvelles à l'intérieur du pays. Rupture collective de jeunes à Caille. Elle est organisée par le commandant de la 2e région de gendarmerie, 2e du genre. Elle offre l'occasion de renforcer la cohésion dans les rangs des forces armées, mais aussi avec la population et faire des bénédictions pour le repos éternel des âmes de nos vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur. Pour plus de précision, écoutons le colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille, et colonel Boubacar Diawara, commandant de la gendarmerie numéro 2. Ils sont au micro de Kabadjara. Nous avons bien voulu organiser cet événement conformément aux directives des plus hautes autorités de la transition, dans le but de renforcer la cohésion, d'abord entre les forces de défense et de sécurité, mais aussi entre les forces de défense et de sécurité et la population pour lesquelles nous travaillons tous les jours. Mais également, cet événement nous permet, à ces moments de rupture, les bénédictions, les doigts sont acceptés par Allah. Cette initiative est à encourager et à saluer. Dans le cadre purement religieux, quand vous servez la nourriture à des gens pour rompre le jeûne, les bénédictions de ces gestes sont vraiment énormes. Sur le plan religieux, c'est à encourager et à saluer. Pour cela, je voudrais adresser mes vives félicitations et mes remerciements sincères au colonel Diawara qui, depuis son arrivée, ne cesse de prendre telle initiative afin que tout le monde puisse se sentir concerné par les différentes activités organisées au niveau de la gendarmerie. La Miss ORTM Tombouctou 2024, Aïssata Traoré, vient d'offrir 2 tonnes de vivres et de sucre à une quarantaine de familles démunies du cercle de Goundama. Son action est rendue possible grâce aux efforts des autorités régionales. Najim Babasisi. Lors de son élection à la nuit culturelle ORTM Tombouctou 2024, Aïssata Traoré, Miss ORTM, a émis le vœu de voir moins de familles en situation de vulnérabilité dans la région de Tombouctou. Un vœu en voie de concrétisation. En effet, elle vient d'offrir 2 tonnes de vivres composés de riz et 10 000 et 10 sacs de 50 kg de sucre à 40 familles vulnérables du cercle de Goundam. Le présent geste s'inscrit dans le cadre du mois de Ramadan. Je suis vraiment heureuse de voir sur le visage de chaque bénéficiaire la joie immense de bénéficier de ces dons. Et j'espère vraiment que ça ne sera pas la dernière fois et qu'il y en aura beaucoup de prochaines fois. Inch'Allah. Les bénéficiaires se réjouissent de ce don et formulent des bénédictions à la lauréate pour qu'elle puisse poursuivre de telles actions et gagner son combat. Vraiment, ce don arrive à point nommé. Nous sommes très satisfaits de son geste. Que Dieu l'aide dans ses projets pour qu'elle puisse faire de grandes choses. Les autorités locales ont également salué cette initiative. Cette cérémonie organisée à son nom nous va en réalité droit au cœur. Et c'est seulement l'occasion de remercier M. le gouverneur de la région de Tombouctou pour avoir songé à cette belle initiative et surtout dans ce mois sacré qui va permettre de soulager plusieurs familles. Aux bénéficiaires, nous allons leur demander de bien vouloir bénir Mademoiselle Aïssatou Traoré pour le reste de son cursus. La cérémonie s'est achevée par la distribution des dons aux bénéficiaires. Les femmes rurales de la région des Sikasso échangent avec les services techniques sur leurs droits socio-économiques. C'est à la faveur d'un espace de dialogue organisé par l'ASPROFER avec l'appui du projet d'Outouloma, compte rendu Moustapha Doumbia. C'est un espace de dialogue et de concertation axé sur les droits socio-économiques des agricultrices. Il est organisé par l'ASPROFER, association professionnelle des femmes rurales, avec l'appui du projet d'Outouloma pour l'autonomisation des agricultrices. C'est vraiment un espace de dialogue qui va porter sur certains thèmes, à savoir la subvention au niveau de la loi agricole qui certifie que 15% doit être subventionné sur les intrants agricoles pour les femmes agricultrices. Et on va échanger sur le concept de la vraie femme au niveau rural
Et au-delà de tout ça aussi, on va échanger sur d'autres aspects relatifs aux femmes rurales. Les quelques-unes qui ont eu la chance de participer à cet atelier peuvent aller faire un compte-rendu fidèle avec les autres. Et petit à petit, je pense qu'on pourrait évoluer. Les participants au dialogue sont les représentants des collectivités territoriales, des services techniques et des coopératives de base. L'initiative est appréciée par les autorités régionales. Les agricultrices jouent un rôle crucial dans le développement économique et social de notre région. Leurs contributions sont essentielles à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la résilience de nos communautés rurales. Nous devons travailler ensemble pour garantir que les droits socio-économiques des agricultrices soient pleinement respectés et promus. Le cadre de ce dialogue est saisi par la chef de l'exécutif régional pour échanger avec les femmes rurales sur d'autres sujets. Tenu en première région de la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination de suivi des actions de développement CROCSAD 2024 de la région de Kaya. Le point avec Kansuto Kanouti. Cette première session ordinaire du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD de la région de Kaya a pour objectif de faire le bilan de synthèse de la gestion des collectivités territoriales, de faire l'actualisation de la planification régionale, faire la synthèse de la situation d'adoption et d'approbation des budgets primitifs des collectivités territoriales, de présenter les projets d'investissement à soumettre au financement du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales géré par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales en ICT, de faire la situation de la mobilisation des ressources financières et éventuellement de faire des communications diverses. Créé par décret numéro 08-095 sur PRM du 21 février 2008 et modifié par le décret numéro 2023-0407 du 4 août 2023 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités d'orientation, de coordination, de suivi des actions de développement dans les circonscriptions administratives. La région de Kaya est subdivisée en 10 cercles, 33 arrondissements et 65 communes. Afin de faire face aux défis d'un développement harmonisé de la région de Kaya dans sa nouvelle configuration, il est donc nécessaire que les sessions de CROCSAD se tiennent de façon régulière pour permettre d'une part de mettre en synergie les actions de tous les acteurs du développement et d'autre part d'analyser et d'apprécier la gouvernance des collectivités territoriales selon le document cadre de politique nationale de décentralisation. Prennent part à cette première session ordinaire du CROCSAD 2024 des participants venus de toutes les circonscriptions de la région de Kaya. Tenu en 5e région du Forum régional sur l'implication des grands-mères et belles-mères dans le libre choix des filles et femmes aux produits contraceptifs et l'abandon des PTN-VBG. L'initiative est du consortium Debo Alafia, phase 2. 180 femmes de 6 cercles de la région de Mopti ont ainsi été outillées dans la promotion de la santé et de la reproduction. Le point avec Bemba Sibi. Le changement par la culture, c'est l'approche adoptée par le consortium Debo Alafia pour promouvoir le libre choix des filles et femmes des produits contraceptifs et l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes et les violences basées sur le genre. Ce programme qu'on appelle l'approche grand-mère. Nous savons bel et bien que les grand-mères sont des personnes qui sont des gardiennes des us et de nos coutumes dans nos communautés. Ce sont eux qui gèrent beaucoup d'aspects de la gestion de la famille, au sein de la famille. La mise en valeur du rôle des grand-mères dans la promotion des droits reproductifs des femmes et des filles, leur accès aux services de santé de la reproduction et planning familial dans l'abandon des violences basées sur le genre, surtout le mariage d'enfants et l'excision, sont les objectifs spécifiques assignés à ces forums. Pour ce faire, la deuxième phase du programme Debo Alafia a formé 180 grand-mères et belles-mères dans 6 cercles de la région de Mopti pour impulser un changement positif. Le changement par la culture est un outil adéquat basé sur la culture, nos valeurs, la tradition pour promouvoir des changements durables dans les normes et pratiques en rapport avec le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents. Ce changement ne sera possible qu'avec la prise en compte des facteurs combinés, notamment l'implication des grand-mères, belles-mères, qui sont reconnues traditionnellement et culturellement comme des gardiens de la
perpétuation des us et coutumes. Au cours de ce forum régional, les participantes vont échanger sur les réussites et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de cette nouvelle approche, ce qui permettra de rectifier le tir dans les cercles où les nouveaux comportements peinent à être adoptés. Un mot de sport avant de boucler ce journal. Football, Coupe de la Confédération, quart de finale, Ali. Le stade malien de Bamako est l'hôte ce dimanche à 17h des Ghanéens de Dreams FC. Les Blancs sont enthousiastes de disputer un quart de finale 11 ans après. Quant aux visiteurs, ils découvrent cette compétition pour la première fois de leur histoire. L'avant-match avec Sregatou Sissi. Ce n'est pas la première fois. Nous avons toujours accompagné les clubs maliens. Et donc le stade, ce n'est pas un cas particulier. Donc nous sommes venus pour témoigner notre soutien, notre solidarité, notre accompagnement et témoigner aussi l'accompagnement du département du sport pour que le stade puisse gagner le dimanche, Inch'Allah. On est en train de bien travailler là-dessus depuis le début de la semaine. Donc on sera prêt pour le match du dimanche, Inch'Allah. Oui, on a entendu parler de cette équipe, mais on se focalise sur nous-mêmes. Donc c'est la compétition africaine. Donc on va travailler de notre mieux pour bien entamer ce match-là. Ce match, c'est un défi pour moi, pour les joueurs, pour tous les restes de l'encadrement. Je pense que c'est un match à prendre au sérieux, tactiquement. Faire en sorte que les joueurs aient confiance et cette confiance pour qu'ils jouent en eux pour les montrer le dimanche. Je pense qu'avec le traitement de sport qu'on a eu à faire, je pense que le mental est là et la motivation est là et tout le monde a envie de jouer. Je pense que la balle est dans leur camp. Voilà, Stade malien Dreams FC est à suivre en direct sur ORTM2. Ainsi s'achève cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.